Et oui, on est déjà dans un nouveau mois et cela veut dire qu'on peut partager des nouvelles activités et événements qui se déroulent dans le mois d'octobre. Et pour en parler, je voulais voir avec le CJP justement quelles sont les nouvelles activités qui se lancent pour l'automne. Alors, c'est avec grand plaisir que j'accueille au téléphone Mélanie Bédard, qui est responsable de projet au CJP. Bonjour Mélanie. Salut Caro. Donc, je sais qu'il y a toi et il y a Dominique aussi qui, ensemble, vous travaillez sur différents dossiers, c'est ça? Et donc, toi, tu as certaines activités spécifiques dont tu coordonnes pour le Conseil jeunesse provincial. Précisément. Donc, comme tu mentionnes, on est une belle équipe qui crée beaucoup de belles programmations. De mon côté, nous, on va reprendre les vendredis. Donc, peut-être les gens se sont joints à nous au Patio 340 à l'extérieur pendant l'été. Et maintenant, dès le 3 octobre, ils peuvent revenir nous joindre au Patio 340 à l'intérieur après la lime. Donc, ces activités, ce sera vraiment des moments chill, des moments rassembleurs où on peut sortir des jeux, faire du karaoké et avoir ainsi quelques dates de soirées spéciales, donc approximativement une fois par mois. Et pour ce mois-ci, ce sera une fête d'Halloween le 31 octobre en partenariat avec l'AUSP. Oui, c'est ça. Et ça aussi, c'est après la lime, c'est ça? Ça fait partie des vendredis où est-ce que, après le spectacle d'impro, là, on fait la place pour une grande activité spéciale. C'est exact. Donc, les gens, on les encourage, évidemment, de venir à la ligne et de rester avec nous. Oui. Mais il y a toujours l'option, si vous vous dites, il est 22 heures un vendredi, je sais pas quoi faire. Je vais me rendre au Patio 340 aller faire du karaoké. Ouais. Exactement. C'est ça. Puis je pense que ça a été quand même un grand succès aussi, là, comme année après année, les activités, ça commençait à prendre la popularité, là. Surtout que ça change aussi de chaque semaine. Des fois, c'est des jeux de société, comme tu disais. D'autres fois, c'est du karaoké. Donc, dépendant de ce que tu préfères avoir comme activité, c'était plus côté sociable ou c'était plus côté chill, on donne un petit peu de tous les goûts. C'est ça, exactement. Puis on a plutôt plus de variété pendant l'été. On se comprend avec la flexibilité d'être à l'extérieur. Mais vraiment, on vous encourage de venir vous amuser puis vous tenir au chaud autour de vos amis aussi. Mm-hmm. Toujours. Puis j'adore qu'on a encore des fêtes d'Halloween là, pour le mois d'octobre. Toujours. On n'est jamais trop vieux pour ça. Exactement. Puis là, on parlait d'impro et puis un de tes dossiers, Mélanie, c'est la Flip. La Flip qui est une nouvelle ligue d'improvisation secondaire pour les écoles d'immersion que je trouve formidable. Puis là, vous organisez des ateliers là qui vont commencer ce mois-ci. C'est exactement ça. Donc, on s'attend à voir certains élèves qui étaient peut-être avec nous l'an passé, mais on va aussi accueillir une nouvelle cohorte de jeunes qui veulent participer à la FLIP. C'est très important de ne pas tout simplement se lancer dans des tournois. Donc, notre première journée d'atelier, le 15 octobre, offrira la chance aux élèves de découvrir c'est vraiment quoi l'impro, c'est quoi les bases, quel est le rôle de l'arbitre, qu'est-ce que ça veut dire des catégories, des thèmes, des mix, des comparés, etc. C'est ça. Donc, ça va vraiment établir la base des outils que les jeunes auront besoin pour faire l'impro et ensuite avancer. Donc, s'il y a des jeunes qui écoutent en ce moment, qui viennent d'écoles d'immersion, que leur école ne leur a pas encore lancé l'idée de participer à la FLIP, allez voir vos enseignants, votre direction et dites « Hey, on veut commencer une ligue d'impro chez nous. » Puis contactez le CJP pour vous inscrire. Est-ce qu'on a vu déjà un grand intérêt chez les jeunes en immersion pour faire de l'improvisation? Oui, donc notre première saison, on avait déjà officiellement 6 équipes et ces 6 équipes nous joignent encore cette année. On avait aussi en fait 3 autres écoles que le problème était tout simplement qu'il n'y avait pas un adulte responsable à l'intérieur de l'école qui pouvait chapeauter le projet. Mm-hmm. Donc, c'est parfois un petit défi qu'on a. C'est pas qu'il y a un manque d'intérêt, c'est parfois simplement un manque de ressources. Donc, encore, je lance le même message. Il y a des enseignantes qui écoutent en ce moment que si vous vous dites, on veut vraiment offrir ça à nos jeunes, mais on n'a personne à l'intérieur de notre personnel pour pouvoir chapeauter ou être coach, contactez le CJP et puis nous, on peut peut-être créer un peu de magie et puis trouver quelqu'un pour vous aider avec ça. Oui, trouver des bénévoles, il y en a partout. C'est ça, des gens dans la communauté qui aiment, qui connaissent l'impro puis qui veulent
offrir cette opportunité parce que c'est vrai, c'est souvent ça. Les jeunes veulent, mais les ressources, c'est toujours ça le grand défi. Puis des fois, il y a plein d'enseignants qui ont déjà tellement sur leurs épaules ou dans leur assiette. Alors, ça présente un défi. Mais je suis tellement contente puis impressionnée d'entendre qu'il y a déjà 6 équipes de formées depuis l'année passée puis qui continuent encore cette année. Ça veut dire que les gens sont engagés, qui est exactement ce qu'on cherche chez la jeunesse parce que ça sera des joueurs futurs de la LUM, on l'espère. Ben, c'est ce qu'on fait. On est en train de les former. Puis justement, la plupart de nos coachs sont des joueurs de la LUM, anciens ou présents. Donc, eux aussi sont en train de garder les yeux là-dessus. Puis je vais peut-être inviter les capitaines des équipes aussi pour peut-être venir voir des tournois, puis voir ce qui pourrait possiblement créer des étoiles pour le futur. Oh, quelle bonne idée! Mais c'est ça, c'est exactement comme ça qu'on peut démontrer justement toutes les couleurs de l'impro puis qu'est-ce que ça offre comme expérience. Mélanie, y a-t-il d'autres événements ou activités que tu voulais mentionner organisés par le CJP pour ce mois-ci? Oui, absolument. Donc, si vous trouvez notre page événements sur cjp.mb.ca, non seulement allez-vous trouver tous les vendredis, etc., mais vous allez aussi trouver un projet qui s'appelle Plus 1. Et puis ça, c'est une activité de rassemblement. Et puis vous allez pouvoir faire toutes sortes de différentes choses. C'est pas limité. On parle de le After Party Gala au TCM. On parle de faire du sport avec la récré basket. Faire une randonnée au chute McGilvery. Donc, c'est vraiment très varié. Et puis, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site web et vous inscrire pour pouvoir faire ces activités avec Plus 1. Nice! Plus 1. Alors, c'est extérieur, c'est dans la ville, c'est un petit peu partout. Ah, c'est le fun! C'est génial! Merci beaucoup, Mélanie, de partager tous ces beaux événements que organise et coordonne le Conseil jeunesse provincial. Merci à toute votre équipe là, pour tout le travail que vous faites puis toutes les belles activités que vous offrez aux jeunes de la communauté. C'est le fun, puis on apprécie énormément. Oh, merci à toi. Puis au plaisir de vous voir là. Exactement. On va se voir à la prochaine. Bye, Mélanie. Bye. Bye.